Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette soirée qui s'annonce exceptionnelle ici à la Favela Chic en plein cœur de Paris. La Favela Chic connue, et c'est vrai, pour ses ambiances plutôt festives. Ça tombe bien, on va parler de fêtes, on va parler de Brésil, on va parler de joie, on va parler de succès, de réussite, d'entraînement, de travail pur et dur, mais aussi de performance. Et ça tombe bien, ça correspond parfaitement aux valeurs de Click Group et de Click Performance. Click Performance qui, on peut le dire, a eu le nez fin, qui a eu du pif, comme on le dit, puisque eh bien, le groupe a sponsorisé, accompagné, suivi un certain Jean-Michel Lucenay. Jean-Michel Lucenay, bonsoir. Bonsoir. Jean-Michel Lucenay, eh bien, un homme heureux, un homme en or, un papa en or, mais également un athlète en or. Et ce n'est pas Laurent Faucon ici présent qui va nous dire le contraire. Laurent, bonsoir. Comment vous avez eu l'idée justement de sponsoriser? Comment a commencé cette belle aventure? Comment est né ce partenariat avec Jean-Michel? Écoutez, bonsoir. C'est au travers d'une de nos collaboratrices, Laetitia, qui est de la famille de Jean-Michel, et c'est elle qui nous a suggéré l'idée d'accompagner un athlète. Et c'est une idée sur laquelle nous avons tous adhéré immédiatement. Je pense qu'il y a pas mal de similitudes dans nos métiers d'hommes, de consultants qu'on fait tous les jours, et avec ce que peut faire un athlète, bien sûr, à un autre niveau. Et donc il y a eu un engouement dans l'entreprise autour de cette idée-là. Et on a décidé très vite, on s'est rapproché très vite de Jean-Michel qui est venu gentiment nous présenter ce qu'il était, ce qu'il faisait et tout ce que ça comportait comme challenge pour lui. Ouais. Et ça n'a fait que conforter notre idée que c'était vraiment quelque chose qui nous permet de fédérer autour de Jean-Michel vraiment toute l'entreprise et au-delà de l'entreprise Click Performance, bien sûr, de tous les groupes. Comment ça s'est passé, Jean-Michel? Racontez-nous un petit peu cette rencontre. Ça s'est passé juste avant l'envol pour Rio, c'est ça? Tout à fait, j'ai Ouais. pu rencontrer tous les collaborateurs et les salariés de CLI et c'était très chaleureux. J'étais très bien reçu par tout le monde. Tout le monde était très heureux de me voir. Et puis, C'est un petit peu une team, comment l'escrime? C'est une autre oui, famille, c'était, ouais. j'ai pu, une grosse solidarité quand même parce qu'il y avait des petits fours qui m'attendaient dans la petite salle de détente. C'est inoubliable. Et encore ça. ce soir en plus, vous êtes bien. Toujours bien reçu. Voilà, donc non, ça a été un moment convivial où j'ai pu, en tout cas, raconter une partie, en tout cas, de ma carrière, de mes objectifs, et surtout de l'objectif principal qui était les JO. Et aussi, donc voilà, j'ai eu un petit peu leur appui, leurs encouragements pendant cet événement-là. Et puis derrière, voilà, quelques petites photos, et puis on est parti sur l'objectif. Voilà. Et je crois qu'ils vous ont porté chance, Laurent Faucon. Quel souvenir vous gardez, vous, de cette entrevue, de ce sponsoring avec Jean-Michel? Et surtout, qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? La première chose qui nous a séduit, c'est sa simplicité, le fait qu'il se mette à notre niveau, je veux dire, pour venir prendre de son temps qui était précieux à ce moment-là, puisqu'il préparait les JO, pour venir nous expliquer ses motivations, nous expliquer, je dirais, un peu l'envers du décor. Et ça, c'était réellement formidable. Et je pense que ça a aussi beaucoup contribué, je veux dire, à l'élan qu'on a essayé d'insuffler, nous aussi, modestement, je dirais, pour l'accompagner dans ce challenge. Comment ça s'est passé le jour J, en tout cas le jour de la finale par équipe? Laurent, vous étiez derrière votre poste, vous étiez je pense très stressé? On avait un gros challenge interne et il y avait des mails, des SMS qui circulaient pour que personne n'oublie et que tout le monde soit bien mobilisé là-dessus. Ouais. Après, bon, c'est vrai que c'était une période de vacances, donc on s'est mobilisé à différents endroits. Mais voilà, on était tous, je dirais, dans l'attente et puis très anxieux au moment clé. Voilà. Après, tout l'objectif n'était pas non plus de mettre nous une pression sur Jean-Michel, loin de là, mais plutôt d'être avec lui et derrière lui. Et la pression, il en avait effectivement pendant ces Jeux Olympiques de Rio. Quelle belle aventure, mon cher Jean-Michel, et là entre nous. Je vais vous demander de fermer les yeux, de vous replonger, s'il vous plaît, en ce jour de finale. Qu'est-ce qui vous revient immédiatement à l'esprit? Est-ce que c'est un son, une image, une sensation? Il y a du bruit, il y a une grosse ambiance et c'est quelque chose qui me va bien sur le moment. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'ambiance, surtout que le public soit avec moi au style, c'est quelque chose qui me pousse et je suis rentré déterminé en fait, avec pour seul objectif gagner mon adversaire. Et je n'ai pas été perturbé justement par les éléments extérieurs et concentré sur ce que je devais faire. Et c'est quelque chose qui avait été bien préparé parce qu'on a travaillé mon entrée, mais aussi avec des points, même dans cette journée-là, avec plusieurs points le matin, et notamment 1h30 avant la finale. On a refait un petit peu
un entraînement de mise en entrée, si on peut dire, sur cette finale. Donc j'étais vraiment prêt. C'est sur le côté tactique, c'est sur le côté stratégique, c'est sur la psychologie, ça se passe à quel niveau Alors, à ce moment-là? c'est plus accentué sur le mental, c'est vrai. Là, on sait ce qu'on a à faire, on ne pense plus à stratégie ni à quoi que ce soit. Après, dans le jeu, ça peut changer, mais je savais que je devais faire mon jeu. Alors, je suis un athlète qui est contre-offensif, si on peut dire. Je provoque mes adversaires, je tends des pièges. Voilà, Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est attaque riposte? non, c'est plutôt provocation, donc des préparations pour faire réagir l'adversaire, lui faire faire des fautes et ensuite en profiter, soit en contre-attaque, soit en attaquant sur sa préparation, sur ce qu'il va vouloir mettre en place. Voilà, donc désorganiser un peu son jeu et ça a bien marché. J'ai été un peu hésitant sur la première touche du match, je la prends d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, j'ai fermé la boutique. Je me suis dit, bon ben là c'est parti, il ne faut plus retenir parce que tu as retenu un peu trop là, c'est juste ça, la distance est bonne, voilà, il faut y aller. Laurent Faucon, vous avez décelé ça justement chez cet athlète qui a une carrière exceptionnelle, 38 ans. Effectivement, ce côté peut-être un petit peu filou aussi. Hein. Oui, c'est vrai, oui, il non, faut. c'est vrai. Bah, je pense que le premier message qu'il nous a fait passer, c'est vraiment le message de l'équipe. Il nous a expliqué un peu dans quel contexte il allait à Rio et ce contexte d'équipe, je dirais, était vraiment l'élément qui nous a le plus marqué. Et effectivement, après, c'est voilà, l'aspect un peu stratégie, un peu réflexion. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser qu'au niveau du sport, on est dans l'action. Et c'est vrai que l'escrime, je dirais au sens large, je dirais, a cette composante réflexion qui était très intéressante. Mais j'aimerais revenir sur cette équipe qui a triomphé encore. Vos coéquipiers, on rappelle que vous avez remplacé pendant cette finale le numéro 1 mondial. Il faut quand même se rendre compte, j'imagine que ce n'était pas une décision facile, j'imagine que vous en avez tous parlé, tous ensemble. Comment ça s'est passé concrètement? Tout à l'heure, je vous ai dit, vous m'avez dit oui, je me suis concentré, c'était le jour J, j'étais focus. Ouais. Mais on remplace Gauthier Grumier, numéro 1 mondial. Comment on fait? En fait, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Que Gauthier soit numéro 1 ou même, c'est une question de forme. Et Gauthier, il n'était pas en forme depuis plus d'un mois. C'est pas comme ça dans tous les sports. Hein. Non, c'est pas comme ça dans tous les sports. Hein. Ouais. Après, il a fait une sacrée saison individuelle et je pense qu'elle a pris part, elle a pris vraiment une trop grande place aussi dans sa performance, dans sa préparation. Et c'est vrai qu'il en a perdu un petit peu, il s'est senti un peu... il savait qu'il avait des responsabilités, mais bon, c'était compliqué. Il a fait 3 tournois. On avait déjà des infos, notamment à Paris, où il n'a pas été monstrueux, et puis au championnat d'Europe aussi, où on gagne avec moi en finale, justement, contre les Italiens. Donc, 45-31. Voilà. Et non, au championnat d'Europe, c'est plus serré, on gagne 36. Déjà, c'était une grosse rencontre et Gauthier déjà avait tiré, mais il était en difficulté. Et Daniel Giron aussi était en difficulté, mais du coup, on a pu se servir des deux qui étaient en forme, donc Yannick Borel et moi-même. Et là-dessus, forcément, ça apporte encore plus de force à l'équipe parce qu'on sait qu'on peut compter sur tous les membres du groupe et sans hésitation, puisqu'on arrive à gagner les finales, donc ça c'est super important. Et arriver donc à cet événement par équipe, parce qu'en individuel ça n'a pas été la même, Gauthier a pu faire sa médaille de bronze. En équipe, on a tout de suite vu que Gauthier n'était pas dedans. Donc c'est vrai que les gens me demandent, ouais, le numéro 1, comment c'est, voilà. Mais ça se lit très très vite, qu'on connaît, on sait qu'il n'est pas dedans et qu'il ne va pas pouvoir être performant à des moments clés du match. Et on le voit sur la Hongrie où ils reviennent à -1. Là, ce match, on est tous tendus. Là, c'est vraiment un moment très difficile pour nous. Les gens ne l'ont peut-être pas vu, mais ils reviennent à un point de nous. Et là, tout peut se passer parce qu'on en a deux qui n'ont pas énormément d'expérience, c'est-à-dire Yannick Borel qui n'a jamais terminé en championnat, à part au championnat d'Europe, et qui a réussi à se mobiliser et faire un très dernier gros relais. Et à partir de là, quand on gagne, le coach se retourne vers moi et me dit « tu rentres, c'est sûr, tu rentres ». Voilà. Et il l'avait annoncé avant, c'est-à-dire que la moindre défaillance d'un d'entre nous, le remplaçant allait rentrer. Ça a été compliqué à faire passer comme message de la part du coach. On peut faire ça que quand on a une véritable équipe, j'imagine, et pas un groupe seulement. Tout à fait, c'est très très important, c'est-à-dire que alors c'est un travail de 4 ans où le coach quand même a pris possession, on va dire, de tous ces athlètes. C'est-à-dire, il a eu confiance en ses athlètes et nous aussi. Malgré les échecs, ces 4 ans qui ont été très difficiles, très compliqués. On n'a pas tous été sélectionnés. Hein. Il n'y a que Daniel Giron qui a été sélectionné sur les 4 années. Donc, on était 8 à peu près à se battre pour 4 places. Donc, ce fut vraiment 4 années d'acharnement, à essayer de se tirer les uns les autres vers le haut. Et c'est vrai qu'Hugo Bry, là-dessus, il nous a tous fait confiance. Et quand
on partait avec une équipe, en tout cas ça a été le cas à Kazan où j'ai été champion du monde aussi par équipe. On avait envie de mourir au combat, quoi. Il n'y avait pas d'autre mot. Pendant les 4 ans, j'avoue que voilà. vous avez... ouais. Donc, du coup, voilà, il sait qu'il a une armée, qu'il y a des soldats sur qui il peut compter. En fait, c'est un peu comme ça qu'on peut le voir, l'imaginer. Et puis, là, voilà, à ce moment-là, moi, ce que je me dis, c'est que ça y est, de toute façon, le matin, même pendant le quart, je me dis, je ne peux pas me détendre. C'est pas possible, parce que c'est déjà arrivé qu'on ne rentre pas. Si on ne rentre pas, la preuve, Pékin, je ne suis pas rentré, mais on s'échauffe après chaque tour. Donc je me suis dit, beaucoup d'énergie, ça va être très dur quand même. Ça pompe de l'énergie, tout à fait. Il faut être là. Quand on n'est pas, en tout cas, quand on n'est pas en train de tirer, on est là. Et je vous ai vu en train d'haranguer la foule, de motiver ses coéquipiers, de les coacher. Tout à fait. On essaye de corriger le tir, même si les relais ne se sont pas bien passés, d'essayer d'améliorer les choses qui ne se sont pas bien passées pendant le relais, parce qu'on prend aussi des touches. Et puis on le voit dans le regard de nos coéquipiers, s'il y a quelque chose qui ne passe pas, on le ressent tout de suite. Donc avec l'expérience, c'est vrai que j'ai pu apporter ça sur le moment, et ça a été très agréable aux deux jeunes notamment. Et puis le fait de pouvoir se dire que je ne peux pas me relâcher en fait, que je suis derrière, je dois être présent à n'importe quel moment. Donc ça a été ça à chaque match, au quart, en demi. Et en demi, je m'échauffe d'ailleurs. Avant le dernier match, je suis en train de m'échauffer parce que je sens qu'il peut y avoir un changement avant l'heure. Et bon, après, ça s'est fait pour la finale. Mais en tout cas, j'étais prêt à tous ces moments-là de rentrer. Et on était en condition, en tout cas. En tout cas, chacun pour cette éventualité-là. Alors, Laurent Faucon, je vois que vous avez pris la fameuse breloque. C'est une première, j'imagine, la breloque. Une grande première. En or. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette très belle aventure qu'a vécue Jean-Michel Lucenay et la vie en entreprise, cet esprit d'équipe, cette cohésion ? Oui, il y a beaucoup de similitudes. Je pense que dans nos métiers de consultants, ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des métiers d'hommes et des métiers d'équipe, puisque notre job, c'est d'aller voir nos clients et de relever les challenges de nos clients, qui sont moins prestigieux que ceux de Jean-Michel, mais qui sont quand même des challenges importants pour nos clients. Nous avons des clients qui sont de toute taille, des groupes du CAC 40, mais aussi des sociétés plus petites et qui ont besoin, je dirais, des prestations que l'on peut fournir pour réussir leur propre business. Donc des très gros challenges avec beaucoup de pression aussi sur des équipes qui sont jeunes chez nous. La moyenne d'âge est aux alentours de 30 ans, donc des équipes jeunes, et je dirais qu'ils doivent faire preuve d'une véritable solidarité. Et quand j'entends Jean-Michel nous parler de la façon du fonctionnement de l'équipe, je retrouve en partie ce type de fonctionnement au sein de nos équipes. Nous avons des équipes de 3-4 personnes sur des projets de plusieurs mois et on retrouve exactement des moments forts pour certains collaborateurs, des moments plus faibles. Et dans les collaborateurs qui ont des moments forts doivent tirer les collaborateurs qui ont des moments plus faibles. Et c'est grâce à cette synergie, je pense qu'on réussit depuis plus de 15 ans, puisque nous avons eu 15 ans l'année dernière, à faire nos projets. Quand vous voyez l'aventure de Jean-Michel Lucenay, de toute cette équipe de France d'escrime à l'épée, quelles sont les valeurs dans lesquelles vous reconnaissez justement dans l'escrime ? Je pense qu'il y a l'ambition, il y a la niaque pour aller chercher, de notre côté, le beau projet, la belle réussite. Je pense que ça, c'est important parce que c'est de la même façon excessivement satisfaisant pour les collaborateurs de réussir quelque chose de beau, de bien, quelque chose dont ils peuvent être fiers. Et une valeur d'entreprise qui existe depuis la création de Click Performance, c'est la solidarité. Quand vous êtes sur un projet, vous êtes chez un client, vous avez un problème, vous savez que vous avez toujours 1, 2, 3, 4 personnes sur un coup de fil qui vont venir, qui vont vous aider, qui vont travailler avec vous, qui vont vous apporter une solution. Ça, c'est formidable. Alors Laurent Faucon, quand vous voyez ce fabuleux récit, cette magnifique aventure de l'équipe de France d'escrime aux Jeux Olympiques de Rio, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et surtout, vous, dans votre entreprise, comment faites-vous, un peu comme les sportifs de haut niveau, pour être prêt le jour J ? Je crois que c'est vraiment, la préparation et la formation. Jean-Michel l'a beaucoup dit. On sent que chez un athlète de haut niveau, la préparation est quelque chose de très important. On sent la compétition interne aussi. Quand Jean-Michel nous disait qu'ils étaient 8 pour 4 places, si j'ai bien compris. On sent que, et on sent cette compétition et cette solidarité. On sent que on fait de la compétition, mais c'est pour qu'il y ait les 4 meilleurs. Ouais. Et qu'il n'y a pas d'animosité dans ce challenge. Et je pense que chez nous, c'est pareil. Nos collaborateurs sont très souvent en formation. On a besoin d'être vraiment up-to-date par rapport aux technologies que nous devons maîtriser. Et il y a cette émulation aussi permanente, cette préparation, ce challenge entre nos collaborateurs. Et je dois avouer un petit secret, nous sommes une société où on se chambre pas mal. Et c'est quelque chose qui marche bien pour se titiller, pour aller chercher la belle réalisation. J'imagine que c'est pareil dans le sport.
Ouais, ça doit bien chambrer comme ça, que vous connaissez par cœur, y compris avec l'entraîneur qui lui aussi a vécu les mêmes aventures que vous, un peu plus tôt, Hugo Bry. Tout à fait. C'est vrai que là, ils s'en vont. C'est un climat vraiment où on rigole, où il y a beaucoup de blagues, de choses qui permettent de nous détendre au final et de nous voir sur un autre visage. Ouais. Et c'est vrai que principalement sur la période des Jeux, les 2 semaines qu'on a pu passer, parce qu'on était en colocation tous les 4, le coach était avec les autres coachs, mais c'était tous les jours. C'était tous les jours et on arrivait quand même à se focaliser ensuite sur les entraînements, les choses essentielles, même si ce n'était pas très long. On faisait beaucoup de qualité, donc c'était très intense, très puissant, très rapide, mais très court et on était très sérieux. Et derrière, tout de suite, récupération et ça repartait pour la rigolade, pour surtout les 2 jeunes qui embêtaient tout le monde très souvent. C'est bien, il faut balancer, on y va. Fallait toujours. Faut les cadrer. Oui, non, mais c'est ça. Il faut toujours être sur ses gardes, parce que moi, je suis plutôt de nature assez calme et les 2 autres toujours excités. Et voilà, donc ça crée une sorte d'ambiance dans le groupe qui était très sympathique. C'est vrai qu'on ne le sait pas toujours, mais je crois qu'il y a beaucoup de compétitions, ou en tout cas beaucoup de sportifs qui se perdent un petit peu. En arrivant sur place, ils se sont préparés à fond pendant 4 ans. Et puis, il y a le village olympique, il y a tous ces athlètes. On a envie d'aller voir les autres disciplines, il y a les copains, les copines. Et je crois qu'il y a pas mal d'athlètes qui perdent la compétition à ce moment-là. Tout à fait. Il y en a qui se préparent 4 ans et qui perdent en 8 secondes, en 3 secondes, en 5 secondes. Et c'est 4 ans de leur vie. Parce que ils ont peut-être trop voulu voir venir l'événement, trop attendu. Et il y a un moment donné où on a su, nous, par exemple, sortir du village, casser cette routine habituelle. On est allé dans des restos sur le long de la plage à Barra pour casser un peu l'ambiance self, entraînement, salle de jeu. Je sens que vous avez des petites adresses à nous donner là, je sais. Il va falloir qu'on aille à Rio. Là. Oui, la picanha, normalement, c'est très bon. C'est la viande style brésilien, très bon, des très bonnes grillades. Et ça nous a permis justement de voir autre chose. On a fait des rencontres aussi dehors, ce qui fait qu'on a vu un autre aspect de l'aventure. Cool. Et ça permet aussi de se détendre, de penser à autre chose. Et beaucoup d'athlètes n'y pensent pas et ils restent focalisés sur l'objectif. Et le jour J n'arrivent pas à se détendre, à se relâcher pour être aussi performants qu'ils peuvent l'être. Alors Jean-Michel, je rappelle que vous avez 38 ans. Oui. Allez, je me permets de le dire, c'est comme moi. Ouais. Vous avez une riche carrière et en plus, c'est pas terminé. Quel est le sentiment le plus fort? Est-ce que c'est quand on triomphe en individuel ou par équipe? Alors, c'est 2 sensations différentes. Pour l'avoir vécu à chaque fois, je veux dire qu'en individuel, c'est forcément plus fort parce que c'est un aboutissement personnel. C'est surtout qu'on gagne des grands championnats comme les championnats d'Europe, championnats du monde. On pense à tout ce qu'on a fait avant. L'équipe, c'est très fort aussi. Moi, je pensais que j'avais tout vécu en équipe. Ouais. Et cet été, non. Je me suis dit, c'est incroyable de ressentir ça de nouveau avec un autre groupe parce que j'ai gagné avec beaucoup de champions et j'ai traversé beaucoup de générations. Et avec ce groupe-là, ça a peut-être été la victoire la plus accomplie de ma carrière en équipe. Donc, pourquoi vous savez, vous avez à déceler pourquoi? En fait, c'est peut-être par rapport à ce que j'ai vécu avant qui rend plus savoureux en fait le moment, l'instant. Il y a les échecs, c'est sûr, il y a des échecs en individuel, en équipe, mais surtout peut-être les garçons avec qui j'ai fait cette aventure, ça a été très agréable. Voilà, c'est un moment très agréable, c'était des garçons que j'apprécie beaucoup, et notamment les 2 jeunes qui étaient avec moi. C'est des jeunes que j'ai vu grandir, qui étaient fans de moi quand j'étais non médaillé à Pékin. Ouais. Et qui avaient le rêve de devenir champion comme moi. Et j'ai participé à leur émancipation, leur évolution. Et on est forcément ému. Et puis il y a le petit côté où il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de barrière plutôt, il n'y a pas de frontières. Ouais. C'est des sensations uniques qu'on partage. C'est le fait qu'il n'y ait pas de la pudeur, mais comment dire, il n'y a pas d'attente au niveau des émotions. On se tombe dans les bras, il n'y a pas de gêne. Voilà, il y a un petit côté naturel, instinctif dans ce groupe. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Et ça s'est fait tout naturellement en fait. Et ce qui fait qu'à la finale, on sait qu'on a gagné, mais aucun de nous ne lâche. Et c'est vrai que
tout allait dans le même sens. Et tout le partage, on a pu déguster, que ce soit la finale ou le podium, avec beaucoup de paix, avec beaucoup de relâchement, et voilà. Et ça, c'est tous ensemble, et ça, c'est fort. Et c'est pas quelque chose que j'ai ressenti par le passé. C'est vraiment assez différent. très fort jusqu'au bout. On va parler maintenant un petit peu de la reconstruction, parce que bien sûr, il y a ce triomphe en 2016. En 2012, l'équipe de France n'a pas remporté de médaille, et ça c'était assez incroyable. Mais avant, un petit mot avec vous, Laurent Faucon. C'est vrai que la vie d'un sportif de haut niveau, mais également la vie en entreprise est faite de hauts et de bas. Comment on fait pour trouver les mots? Comment on fait pour remotiver ses troupes? Juste après un échec, si j'ai envie de dire. Je crois que c'est l'exercice le plus difficile et je crois que c'est là aussi que les grands sportifs sont des modèles pour nous. Cette capacité, je veux dire, à rebondir par rapport à, je dirais, à un échec ou à quelque chose qui ne se passe pas bien. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment de travailler dans l'écoute, c'est-à-dire de faire des retours d'expérience, d'essayer de comprendre pourquoi les choses se sont mal passées, mais j'imagine que c'est un peu la même chose, on va revoir un certain nombre de choses et d'essayer de décortiquer au maximum pour déterminer les endroits où les choses se sont mal passées, mettre en place une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de communiquer et faire en sorte de minimiser ce genre de moments. Ce qui doit être difficile, c'est de surtout pas paniquer, j'imagine, alors que le coup est parfois difficile. Exactement, et c'est là où je dirais, comme pour Jean-Michel, je dirais le panel d'âge, moi j'ai un peu plus de 38 ans, est important. C'est-à-dire avoir des gens expérimentés qui sont capables à un moment clé de prendre des gens plus juniors, de calmer le jeu, de remettre le train sur les rails et de lui permettre de faire les quelques kilomètres qui sont encore nécessaires pour atteindre l'objectif. Et je pense que c'est cette mixité d'âge qui est importante dans nos entreprises. Alors justement, Jean-Michel, 2012, on l'a dit, pas de médaille. Quel a été le maître mot, le leitmotiv au sein de cette équipe de France? Parce que j'imagine que ça a été très très difficile pour se remobiliser. Ou peut-être pas, peut-être qu'il y avait non, sentiment de revanche. Ça a été très difficile. Moi, je voulais arrêter. Je faisais partie de ceux qui voulaient arrêter. C'est vrai que c'était un échec. En fait, la saison en entier, les qualifications étaient un échec parce qu'il y a 2 qui ont réussi à se qualifier, mais l'ambiance du groupe en a pris un coup. Et c'est vrai qu'il y a une séparation entre les 2 qualifiés, parce que c'est un quota de 2, et le reste du groupe. La saison est très longue et on a su les qualifs très très tôt. Ça a cassé un peu la dynamique du groupe en fait. Et c'est vrai que moi j'arrive en fin d'Olympiade, j'avais déjà 34 ans, je me suis dit pourquoi pas m'arrêter là. Et en fait, le changement d'entraîneur, de coach, ça a été Hugo Bry, avec qui j'avais déjà été champion du monde, avec qui j'avais déjà eu d'autres titres de champion d'Europe aussi, a fait que, et puis les discussions, on a beaucoup discuté tous les deux. Il m'a demandé si je comptais continuer et qu'il se donnerait en tout cas, qu'il donnerait tout ce qu'il a pour m'accompagner, pour me permettre de donner toute de ma personne et voir que j'aille au plus loin en tout cas dans mes performances. Et j'ai eu un gros travail en individuel et je crois qu'un gros travail de communication donc avec ton équipe. Et j'ai entendu aussi un rapprochement entre les sections féminines et masculines, c'est vrai? Tout à fait, la mixité a fait aussi, c'est des valeurs aussi, c'est-à-dire qui ont changé un peu les aspects du groupe. Après, il y a eu des mouvements pendant les 4 ans. Mais quand il est revenu, c'est surtout, ça s'est accentué sur le travail. Il a voulu changer, casser tout ce qui était revenu de l'échec en fait. Et on a beaucoup plus travaillé physiquement. Même si ce n'était pas la solution, il fallait changer. Il fallait changer quelque chose. Et en tout cas, ça marchait parce que tout le monde est devenu un peu plus rigoureux physiquement, un peu plus fort. Et puis, il y a une certaine rigueur aussi sur la performance en elle-même pour aller chercher la victoire, aller jusqu'au bout dans l'événement, ce qui ne se faisait pas vraiment avant, où on accompagnait l'athlète, mais on se disait tant mieux s'il gagne, tant mieux, mais bon, c'est dur et voilà, on comprend. Là, il n'y a pas question que ça soit dur, c'est dur et ce sera dur jusqu'au bout. Voilà, donc c'était plutôt ça, aller jusqu'au bout. Et ça nous a vraiment marqué l'esprit pendant les 4 ans et ça n'a pas arrêté de nous tirer les uns vers les autres vers le haut. Et du coup, ça s'est vu par le nombre de sélections différentes dès les championnats du monde en 2013, les championnats du monde 2014 et 2015 et la sélection en finale en 2016. Le nombre de changements d'athlètes qu'il y a eu, c'est juste du jamais vu. Je le dis d'ailleurs par le passé que j'avais jamais vu autant de performances en 4 ans sur une saison, autant de podiums et de victoires en Coupe du Monde. Donc ça veut dire que l'état d'esprit de l'entraîneur est passé et le groupe a accepté aussi. Il y a ça aussi, on va dire
Il va falloir se méfier de l'équipe chinoise qui est désormais entraînée par Hugo Bry du coup. Hein. Tout à fait. Après, il y a la communication. Ouais. Monsieur Faucon en a parlé tout à l'heure et c'est très important. Il doit d'abord apprendre le chinois et ce n'est pas une mince affaire. Non, je sais, j'en reviens moi aussi. Donc il faut le dire. Mais c'est ça, c'est sa communication aussi qui a été bonne et, avec les athlètes. Et derrière, nous, on savait ce qu'on avait à faire. Et on a parlé de quelque chose tout à l'heure qui est important, c'est-à-dire qu'on est sélectionné ou pas, mais il n'y a pas forcément, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas comment dire, il y a plus de la remise en question sur soi-même qui fait que on est, une fois sélectionné, on ne se pose plus de questions, on sait qu'on le mérite et qu'on va tout donner, que ce soit en individuel, pour atteindre le but final. Et donc voilà, ça aussi ça a été très important et c'est une vision que j'avais personnellement mais que je n'avais pas vue aussi forte et qui m'a conforté dans ma position de champion en fait et qui m'a beaucoup aidé, beaucoup poussé jusqu'à aujourd'hui. Le groupe, l'équipe encore et toujours comme seul leitmotiv. J'aimerais savoir, Laurent Faucon, est-ce qu'il est plus difficile en entreprise de se remotiver après un échec ou après un beau succès? J'aurais tendance à dire après un succès, je pense qu'effectivement la période de relâchement est beaucoup plus intense. Il y a besoin de s'approprier, il y a besoin de fêter, je dirais, et forcément c'est un peu plus long alors que sur l'échec on a envie de passer à autre chose. On a envie de faire table rase du passé, on a envie d'effacer cet échec-là et derrière les équipes, on le sent, sont beaucoup plus, je dirais, aller à l'étape d'après et oublier. Donc je pense qu'effectivement le succès est un peu plus difficile à gérer, sauf au moment T où là je pense qu'on prend tous beaucoup de plaisir. Jean-Michel, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. J'ai vécu le succès lors de ma première Coupe du Monde, mes premiers championnats du monde avec Hugo Bry justement en 2002. Et j'ai eu un temps faible très très long à me remettre. Ça a duré des années avant de réatteindre les podiums et avec l'arrivée de générations performantes qui arrivaient. C'est comme si on est sur un nuage en fait, mais que tout est facile au début, mais il faut se remettre au travail. Quel a été le déclic du coup? Le déclic, ça a été un changement de comportement, un changement d'attitude, voilà, et puis de style aussi. Mon style d'escrime, j'ai changé, j'ai apporté autre chose, plus lié à ma personnalité, et ça a marché en fait. Après, les échecs, c'est vrai, on peut comme le dit Monsieur Faucon, rebondir plus vite. Rebondir plus vite, c'est pas évident au début parce qu'on se remet au travail pour atteindre un résultat de nouveau, donc on a envie que l'échéance arrive, il ne faut pas se précipiter. Donc on sait que ça va arriver et on sait qu'on peut faire mieux que ça. Voilà. Mais c'est vrai que les échecs, ou notamment je prends le cas de Pékin, ça a été plus quelque chose de positif dans ma carrière en finale. Parce que c'est à partir de là que j'ai été champion d'Europe, champion de France. Je n'avais jamais gagné de titres continentaux. Et ça a donné une autre envergure à ma carrière. Alors Jean-Michel, j'aimerais savoir ce que vous apporte l'escrime au quotidien. Vous nous l'avez dit, vous avez commencé à l'âge de 6 ans, vous avez 38 ans aujourd'hui. C'est indispensable aujourd'hui à votre équilibre? C'est vrai que j'en fais depuis 6 ans. Je dis ça pour pas vous arrêter votre carrière, vous avez compris? J'en fais depuis l'âge de 6 ans. Là, ça fait 32 ans que j'en fais, 18-20 ans au plus haut niveau, donc depuis junior. Ça fait beaucoup, c'est vrai, mais ça reste une passion avant tout, une aventure. Et voilà, on pose le pour et le contre. Il y a votre famille vous soutient. Voilà, exactement. Il faut que tout, de toute façon, pour se lancer sur un objectif, sur ce genre de projet, il faut que tout aille bien. Il faut que le sport, ça aille bien, mais aussi la vie privée, le travail aussi, puisque je travaille à côté. Ouais. Il faut que je suis papa, donc et bientôt de nouveau papa. Eh oui, félicitations. Donc du coup, voilà, tout doit être de se passer pour le mieux pour qu'on puisse être concentré sur l'objectif. Et c'est vrai que là, après beaucoup de concentration, de réflexion, j'ai décidé de continuer. Et au moins sur cette année, pour aller jusqu'au championnat du monde de Leipzig. Waouh, on a la primeur, c'est cool. Ouais. Félicitations. Ouais, merci. On espère que la motivation ne va pas être difficile justement à retrouver, on en a parlé. Non, parce qu'il faut être prêt. Ouais. Et je crois que je suis prêt. Le fait de reprendre aussi le sport, les événements après les Jeux aussi, on contribue à cela. Et puis l'envie aussi de retrouver le groupe. Cette vie de groupe que j'aime beaucoup. Ouais. Après,
on ne connaît pas notre avenir parce qu'il y a des entraîneurs qui sont mis en place pour le moment, mais qui vont peut-être changer d'ici le mois de janvier. Mais le but, c'est personnel surtout, c'est croire en vraiment notre objectif et se donner les moyens pour les atteindre. Et ensuite avoir un accompagnement avec un chef, enfin un entraîneur, un chef de projet en fait, pour nous aider à y aller quoi, au championnat. La question à 10 000 $, c'est est-ce que vous allez demander à Cli Performance et à Cli Group de vous soutenir jusqu'au JO 2020 au Japon? Je crois que vous êtes très très fan de manga. Est-ce qu'on peut... Alors, 42 ans, allez, alors, petit Guinness Book des records, on y va. alors, allez, hein. déjà, Tranquille. Geza Imre qui est le vice-champion olympique en titre, qui est champion du monde en titre à 42 ans. Ah. Mais C'est jouable. Ça donne des idées. c'est tout à fait jouable, c'est un sport de maturité. Après, je ne pense pas avoir comme je le dis, dès que je pars pour une saison, c'est vraiment à 100%, se donner les moyens. Et puis, il y a des projets, j'ai d'autres projets en tête. C'est vrai que je continuerai jusqu'à ce que j'en puisse plus parce que c'est vraiment génial ce sport et les émotions qu'il procure. Mais depuis 2010, je crois, je me projette N+1 à chaque fois et je me dis comment je serai l'année prochaine. Donc je vais commencer cette année, me concentrer à court terme, mais que ça soit à long terme quand même, les championnats du monde de Leipzig, voir comment je suis, comment je me comporte, parce qu'il y a les blessures. Forcément, il y a des échecs aussi durant la saison, on passe par beaucoup d'émotions positives et négatives. Donc, faut voir comment on est. Je ne peux plus, comme avant, mes 20 ans, mes 25 ans, même 30 ans, me dire je pars pour 4 ans, allez, bonjour le Japon. Mais c'est vrai que c'est encore possible. On verra année après année. On fera le bilan à chaque fois. On se reverra chaque année. Comme ça, on fait Pourquoi le bilan. pas. Pourquoi pas? Parce qu'au bout d'un moment, vu que c'est un sport de maturité, je pense qu'on ne peut pas faire des projets à long terme comme cela parce que le niveau aussi est très très fort en France. Parce que y a des imprévus, tout simplement. Et puis voilà, il y a aussi des challenges, d'autres challenges que j'ai envie d'aborder, que j'ai envie de vivre aussi. Donc et voilà, et comme limite il faudrait une deuxième vie pour revivre tout ça, et c'est pas possible. Donc du coup, voilà, si on veut profiter encore un petit peu de tout cela, donc je pars sur une année et après on verra. Ce qui revient sans cesse, en tout cas, Jean-Michel, dans votre discours, c'est toujours cet esprit d'équipe, cette équipe que vous adorez, cette équipe de France avec laquelle vous avez réalisé la plus belle des performances. Vous avez parlé tout à l'heure de ce que vous avez transmis aux plus jeunes, mais qu'avez-vous appris d'eux? Si vous avez appris quelque chose, vous n'êtes pas obligé de leur faire plaisir. C'est très intéressant, justement. Ça a été aussi les raisons pour lesquelles je continue. C'est que c'est la fraîcheur. C'est la fraîcheur, que ce soit la fraîcheur intellectuelle, la fraîcheur, le petit côté où j'en parlais tout à l'heure, où il n'y a pas de barrière, où on n'a pas peur des plus âgés, on les attaque d'entrée, on les provoque. Et à ce petit jeu-là, moi je réponds bien. Là. Voilà, et ça c'est très très sympathique. Et puis la fraîcheur physique, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2012, on travaille beaucoup plus physiquement, on s'athlétise en début de saison. Et donc ça passe par du gros travail de reprise, donc de physique, de gainage. Et moi, les jeunes, ils me larguent. Je ne peux plus suivre. Donc c'est intéressant de se jauger, de savoir ce qu'on vaut encore. Et quand on en gagne un sur 14, on est content parce qu'on sait qu'on se maintient. On se maintient en forme et ça donne la pêche, quoi. Ça, c'est formidable. La transmission, j'imagine que c'est un élément important, une composante importante de votre groupe également. Oui, et puis on a nous aussi affaire à beaucoup de jeunes. Je vous disais tout à l'heure que la moyenne d'âge c'est 30 ans, donc c'est très jeune. On recrute beaucoup de collaborateurs qui sortent de leurs études. Et je dirais, pour moi, plus le temps passe et plus je mesure effectivement, moins physiquement, mais sur d'autres sujets. Et vous avez la médaille. J'ai la médaille aujourd'hui, voilà. Mais oui, c'est formidable parce que c'est quand même beaucoup d'échanges. Je veux dire, nous, on transmet effectivement une expérience, un savoir-faire. Je le disais tout à l'heure, un calme, une prise de recul. Et on a des jeunes qui arrivent avec des nouvelles idées, avec des innovations. Et voilà, ça, c'est formidable. C'est je dirais, une émulation permanente entre tous les âges, entre toutes les personnes. Et c'est vrai que ça motive beaucoup. Bon voilà, merci messieurs, encore félicitations Félicitations pour ce partenariat des plus fructueux. Un mot peut-être pour décrire cette aventure au Brésil, s'il fallait retenir un mot. Fantastique, magnifique, émouvante et puis sensationnel, vraiment
un très grand moment de partage et surtout une grande aventure humaine. Merci Jean-Michel.